Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société Paint Someway. Donc c'est un premier partenariat que j'ai avec eux et je les en remercie beaucoup. Donc cette société propose du diamond painting, donc des toiles en rond, en carré, en strass, divers produits à diamanter comme des petits sacs, des étuis à lunettes, des portes téléphones, etc. Et également, elle propose des produits en point de croix, donc estampés ou comptés, avec des accessoires aussi, hein. D'ailleurs aussi pour le diamond painting, vous trouvez des accessoires. Par contre, au niveau du point de croix, me semble-t-il que cette société ne propose pas de 16 CT ni de 18 CT. Voilà. Donc ils m'ont contacté le 26 mai. J'ai eu la confirmation des produits le 27 mai et j'ai reçu le colis le 9 juin. Donc vous voyez au niveau du délai, c'est tout à fait raisonnable, ça a été assez rapide. J'ai pris du DP et du point de croix. Donc on va découvrir tout de suite ma sélection. Alors, on va commencer par quelque chose que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Voilà, je continue ma petite collection de broderies perlées et j'ai pris cette petite étoile. Alors, on va regarder le kit. Comme d'habitude. Donc j'en ai une partie qui est restée à l'intérieur. Voilà, alors. Ici, nous retrouvons le patron. Très bien imprimé comme d'habitude, mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu besoin du patron parce que le support est également très bien imprimé, donc pas de problème. Mais c'est vrai qu'après par exemple si vous souhaitez refaire ce modèle en point de croix, bah, ça vous permet d'avoir le patron. Vous voyez les couleurs ici, donc on en a 3 et ça correspond aux couleurs réelles des perles. D'ailleurs le patron c'est pareil, hein, ça correspond aux couleurs réelles des perles. Donc on va avoir du noir, du rose et du jaune. Voilà. Voilà, alors ici on a des explications qui sont en chinois, mais en fait pour faire de la broderie perlée, c'est comme pour le 14 CT. Vous prenez 2 brins, ou un brin que vous pliez en 2, et vous allez broder comme ça. Alors, voici le support qui est à broder. Donc c'est un support plastique. Vous voyez que l'impression, elle est tout à fait impeccable. Donc là, c'est 2 fois le même modèle que vous allez broder. Et à la fin, vous allez le coudre et mettre de la ouate pour avoir cet effet bombé pour le porte-clés. Donc c'est une petite étoile qui est toute mimi. On trouve, bah, je vais vous montrer puisque c'est déjà sorti, donc la ouate. Alors vous en avez largement suffisamment. Vous ne mettrez jamais tout ça hein, dans votre porte-clés. Mais voilà, il y en a largement suffisamment. Et ici, on a les éléments du kit. Donc on va vérifier ensemble que tout est complet. Alors, on a dit 3 couleurs de perles. Donc on a bien le jaune, le noir et le rose. Voilà, donc jusqu'à présent, j'ai jamais manqué de perles. J'ai toujours eu suffisamment pour faire entièrement mes kits et j'ai même eu du surplus. Au niveau des fils, donc en fait, vous allez utiliser la couleur du fil qui correspond à la perle. Donc là, on a bien nos 3 couleurs aussi, hein, du rose, du jaune et du noir. Et vous avez un petit fil nylon. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est difficile à voir à la caméra. Voilà, un petit fil nylon qui va vous permettre de faire la couture à la fin pour assembler les 2 parties brodées. Voilà, donc au niveau du fil, c'est nickel. Et enfin, on a ici donc 4 aiguilles. Donc vous en avez des fines pour pouvoir insérer les perles. Donc il y en a 3. Et une plus grosse pour pouvoir faire la couture. On a bien le porte-clés.
Et on est censé avoir un anneau pour fixer le porte-clés à la broderie. Donc on va vérifier ensemble si on a bien l'anneau. Oui, en fait l'anneau il est là. Vous le voyez, il est ici. Il est déjà mis au niveau du porte-clés. Donc notre kit est complet. Aucun souci de ce côté-là. Voilà pour ce kit. Je vais le mettre de côté. Alors, sur le site de Paint Someway, vous trouvez cette broderie perlée étoile, au prix de 2,99 $. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit le budget. J'avais un budget de 15 $. Ensuite, j'ai pris une toile de point de croix en 14 CT, donc une toile de 17 par 20 cm. Donc c'est une toile qui est pré-imprimée et je vois malheureusement tout de suite que ce n'est pas le projet que j'avais choisi. Voilà, donc c'était bien un petit hamster que j'avais pris, mais vous savez, des fois sur les sites, ils rassemblent les photos. Donc là, il y en avait 4 différents. Et donc, c'était pas celui-là que j'avais sélectionné. Mais bon, on va faire quand même l'unboxing. Je vais leur signaler. Alors, à l'arrière, vous trouvez les instructions pour faire du point de croix. Je ne vais pas vous les donner aujourd'hui, puisqu'on les voit très très souvent sur les sites. Donc, on va regarder directement le kit. Alors, au niveau du patron, on a un patron sur une feuille de papier glacé qui est sur une page. Donc ça, c'est très bien. Le patron a souffert au transport. Ça, c'est habituel. Malheureusement, c'est souvent un petit peu comme ça. On voit tout de suite qu'il va y avoir pas mal de backstitch à faire. Donc, au niveau, alors je pense que c'est une mûre. Ça ressemble à une mûre qu'il y a au-dessus de la tête de ce hamster. Et on voit qu'au niveau du hamster, on a pas mal aussi de points de backstitch à faire. Alors, le patron en lui-même est vraiment très, très bien imprimé. La seule chose, c'est que en fait, ils mettent le backstitch sur les symboles. Parfois, ça peut être embêtant parce que ça cache le symbole. Mais en général, les toiles sont très bien imprimées. Alors, au niveau des symboles. Donc, on a quand même 25 couleurs de full stitch. 2 couleurs de backstitch. Et on a du French Knot. Vous voyez ici, on a du French Knot. Donc en tout pour ce kit, 25 couleurs. Donc ce projet fait 68 points sur 84. Voilà, donc au niveau des symboles, vous voyez, sur cette compagnie, c'est toujours pareil en fait. Vous avez des chiffres et des lettres majuscules. On va aller voir la toile. Voilà comment ça se présente. Très belle petite toile, un beau petit projet. Donc je reviens, j'ai oublié de prendre mon mètre à mesurer. Voilà, donc on va mesurer la toile parce que donc il nous indique 17 par 20, mais c'est la toile complète. Donc ce qui sera à travailler, c'est du 12 par 15,5. Voilà. Au niveau de l'impression, je vous montre de plus près. Et moi, j'essaye de regarder en même temps. Est-ce qu'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion ou pas? Ça me paraît déjà très bien imprimé. Peut-être une petite confusion possible à ce niveau-là. Je vais vérifier avec le patron. Alors, il faut que j'arrive à me situer. Hop. Ouais. Est-ce que c'est le même symbole? Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Une petite confusion possible ici. En fait, on a deux symboles. On a
celui-ci, le 13, donc vous voyez qui est on va dire un accent circonflexe, et on a ce symbole-là, un symbole supérieur. Et en fait, vous voyez, petite difficulté en fait à distinguer les deux symboles, puisque c'est exactement la même couleur. Donc en fait, avant de commencer un projet, pardon, c'est bien d'aller voir un petit peu les symboles qui peuvent prêter à confusion. Notamment, là, c'est pareil, hein, au niveau du rouge, il y a différents symboles, et comme c'est imprimé quand même assez petit, je sais que moi, je vais me référer au patron, pour être sûr de ne pas me tromper. Là, il y a au moins 2 voire 3 symboles rouges différents. Voilà, donc c'est qu'il faut essayer de faire attention. Alors, au niveau du décalage, alors... Non, visiblement, il n'y a pas de décalage. Même si, comme on le dit toujours, c'est quand on est en train de travailler dessus qu'on se rend vraiment compte des choses. Voilà, donc c'est bien imprimé, mais il y a des petites zones, notamment au niveau du chapeau ici, hein, qui peuvent porter à confusion, donc il va falloir être vigilant. La toile est surjetée, ça j'avais oublié de vous le dire. Alors, on va regarder les couleurs. Voilà le panel de couleurs, donc avec notre sachet zippé et 2 aiguilles. Donc on a des belles couleurs d'été. Voilà, je vous laisse voir. Là, c'est les couleurs de 16 à 25. J'aurais pu commencer par les premières, hein, mais c'est venu comme ça. Avec des petits roses dégradés, des petits verts. Et de ce côté-là, voilà, les couleurs sont vraiment très très jolies. Tout ce mélange de couleurs va être vraiment très très sympa. On a un petit panel de différentes couleurs. Voilà, on a bien nos 25 couleurs. Très sympa. C'est pas le projet que j'avais choisi. Il est beau quand même, hein. Je pense de toute façon c'était le même prix. Donc moi j'avais pris, celui que j'avais choisi était au prix de 2,99 $. Mais je pense honnêtement, vu que c'était dans la même zone, en fait comme je vous disais, il y avait un choix de 4 possibilités. Donc pour moi c'est le même prix, hein. Voilà, donc 2,99 $. Ensuite j'ai choisi du DP. Donc du DP partiel en mandala. Alors, je pense que vous n'êtes pas surpris, vous avez l'habitude de voir ce genre de produit sur ma chaîne. J'aime beaucoup, beaucoup les mandalas. Donc c'est vrai que forcément, quand je regarde les choix de produits, je suis très vite attirée par ces projets-là. D'autant plus quand il y a des fonds noirs comme ça. Parce que ça va bien faire ressortir la couleur. Voilà, donc en fait... je regarde comme ça, je pense que c'était pas celui-là non plus que j'avais choisi. Mais bon, c'est pas grave. Il est beau, il va être beau quand même, hein. Je ne l'ai pas celui-là, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que je l'aurai en double, parce que si c'est celui que je pense, je l'attends dans un autre partenariat. Alors, on va regarder au niveau de l'impression. Je vous le montre de plus près. Mais au niveau de l'impression, il n'y a pas de souci. C'est très bien imprimé. Sur fond noir comme ça va être super joli. Au niveau du collant, voilà, ça colle très très bien. Donc on nous dit que c'est du 30 par 30. C'est du bord inclus, hein. Donc on va le vérifier tout de suite. Alors, on est sur du 25, donc logiquement par 25, puisque c'est un carré. Voilà, c'est bien ça, 25 par 25. Alors, on a 7 sortes de strass différents. Donc, le toolkit de base, et on va aller voir les strass. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce projet? Des strass blanc transparent, du vert clair,
du orange, des facettes jaunes. Là, vous avez vu des un petit peu plus longues, on va dire, hein, qui sont jaunes également. Oh, des petites dorées. Donc, du coup, c'est pas la première fois que je vois des dorées. Celles-ci sont plus petites que sur le projet que j'ai déjà, en fait, hein. Et ça va rendre super bien ce doré avec les couleurs précédentes. Et puis, voilà, des rondes vertes un peu plus d'un autre calibre, en fait, que celle-là, et plus foncées aussi. Donc, on a deux couleurs de vert différents. Voilà, ça va être assez sympa à faire comme projet. Donc, ce diamant painting strass mandala, donc moi j'avais choisi rouge, mais j'ai eu le vert, 5,99 $. Voilà, très beau projet aussi. Et enfin, le dernier. Donc, c'est une première pour moi. J'ai pris un étui à lunettes. Voilà, je suis en train d'organiser mon petit coin à moi. Parce que j'ai pas de bureau, je travaille dans le salon. Et j'ai un petit coin où j'entrepose mes affaires et c'est le bazar. Et petit à petit, voilà, je m'équipe. Donc, plutôt que de laisser traîner mes lunettes, je pourrais les ranger dans cet étui. Donc, vous n'êtes pas surpris, hein, mandala aussi. Hein. Mandala fleur, on va dire. Donc, le sachet ne veut pas. Oui, excusez-moi, du coup, j'ai même pas fait attention à vos oreilles. Voilà. Alors, bah écoutez, on va regarder le collant tout de suite. Hein. Voilà, ça colle très bien. On va regarder au niveau de l'impression. Donc, l'impression, elle est nickel aussi. Voilà, on voit que tout n'est pas... Il y a des petites zones qui sont imprimées, qui ne sont pas diamantées. Et on voit tout de suite qu'on va avoir un petit mélange de couleurs bien sympathique. Donc, si je mesure, en fait, on est à 16,5 avec une largeur de 5 et une profondeur de 3,5. Voilà, donc ça a l'air assez résistant. Hein. Et voilà comment ça s'ouvre. D'accord. Bah, je vais tester tout de suite, tiens. Après, il faut que... Ah bah voilà, c'est nickel. Impeccable. Donc mes lunettes seront bien rangées. Donc je les remets sur les yeux, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour la suite de l'unboxing. Voilà, mais vous avez vu, c'est vraiment très sympa, l'intérieur. Alors, tout le kit de base, on a des petits sachets zippés. Donc ça, c'est bien. Et puis, on a deux pleins de colle. Au niveau des diamants, alors, qu'est-ce qu'on a comme belle couleur? Déjà, on a 10 sachets différents. Enfin, on va voir s'il n'y a pas des doublons. Alors, on a des petits strass blancs transparents. Du bleu. Oh là là, regardez-moi ce bleu, comme il est beau. Du jaune. On le verra mieux de l'autre côté. Du rouge. Du vert. Là, on a du blanc, mais vous voyez que c'est un peu faceté. Et la grosseur, elle est... enfin, voilà, d'une autre grosseur. Je cherche mes mots ce matin. Là, c'est du violet. Là, c'est un beau vert faceté aussi, un peu abbé. Hein. Oh, ça, c'est magnifique aussi. C'est du violet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Regardez ce violet abbé. Oh, et ça aussi, pareil. Ça fait orange abbé. Très joli. De toute façon, je pense que ce projet-là, je vais le faire très rapidement. Ouais, je vais m'y mettre très rapidement. Très sympa. Je pense que le rendu va être assez agréable. Ouais, très contente de ce produit. Alors, l'étui à lunettes Mandala BP Strass, vous le trouvez au prix de 6,99 $.
Et vous avez plein de modèles différents, hein. Vous n'avez pas forcément que des mandalas. Vous avez aussi des petits animaux. Enfin, je suis sûre que chacun peut trouver son bonheur. Voilà pour cet unboxing. Donc, je vous rappelle, j'avais un budget de 15 $. Donc, avec ce budget, j'ai pu prendre cet étui à lunettes. J'ai pu prendre ce point de croix en 14 CT. Cette broderie perlée étoile. Et mon dernier projet qui est là. Voilà, ce DP Strass. Donc, il y a quand même 2 produits qui ne correspondent pas à ma sélection. Donc, moi, c'est un partenariat. Les produits me plaisent, donc c'est pas bien méchant. Mais je vais leur signaler. Je vais leur signaler parce que quand c'est un achat qu'on fait, on aime bien recevoir en fait les produits qu'on a achetés. Même si ce qu'on reçoit nous plaît, ça n'empêche que voilà, quand on fait une sélection, c'est quand même important d'avoir la bonne sélection. Voilà, bah écoutez, moi j'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je remercie une nouvelle fois la société Pensomeway pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.